Alors, s'il y a quelque chose que j'aime sur ce que je fais, je peux vous dire que je m'instruis. Ça m'aide à m'instruire parce que avant de vous informer, avant de vous dire quoi que ce soit, je fais mes recherches et ça me permet d'apprendre. Alors, c'est ça, c'est ça ce que j'aime dans ce que je fais. Alors, voilà. Donc, et quand je trouve une bonne information, je me dis que c'est important que vous soyez au courant parce que dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, il y a des choses qui arrivent dans le monde. Si on n'est pas au courant, on va reproduire la même erreur et ça va nous toucher. Ça va nous toucher directement. Alors d'abord, je m'introduis, je suis Gisèle, je vous parle aujourd'hui depuis le Canada. Alors, si c'est la première fois que vous me découvrez, soyez la bienvenue. Abonnez-vous, euh, partagez ma vidéo et surtout, vous restez jusqu'à la fin. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, cliquez sur le bouton abonner et les prochaines fois, vous allez recevoir les notifications. Alors voilà, les abonnements, c'est complètement gratuit et c'est une façon de m'encourager aussi. Je peux vous dire que c'est très chaud ici chez moi. Alors, voilà. La première chose aujourd'hui, une chose que j'ai apprise cette semaine, c'est quoi? C'est que je ne savais pas, hein, je reconnais que je ne savais pas ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette nouvelle où il y a une Américaine qui est morte après avoir bu rapidement en moins de 20 minutes, environ 2 litres d'eau. En moins de 20 minutes, elle est décédée. Elle est décédée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous ne pouvez pas imaginer. On ne peut pas s'imaginer. On pense que tu as soif, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Sachez que l'eau que l'on boit, même si c'est de l'eau naturelle, ça n'a rien à voir que l'eau était infectée. Non. C'est que la quantité d'eau que tu peux boire pendant un laps de temps est limitée. Donc, parce que le rein a sa capacité. Donc, si tu bois de l'eau qui dépasse la capacité du rein, alors ça fait en sorte que tu as eu ton sang va encore va être extrêmement dilué, ok? Et cette dame-là, voilà, elle est tombée sans connaissance et elle est morte. Donc, elle aurait bu en 20 minutes. En 20 minutes, elle a bu la quantité d'eau qui est recommandée sur 24 heures. Alors, je vais vous expliquer un peu, en gros, je vais vous lire un peu les extraits de ça, parce que moi, je ne savais pas. Dites-moi en commentaire si vous étiez au courant de ça. Et puis, si vous êtes avec quelqu'un qui dit qu'elle a soif énormément et qu'elle boit sans arrêt, il faut savoir si vous êtes avec la personne, avec vous, ayez un contrôle sur la quantité d'eau que la personne est en train de boire. Parce que si vous la laissez boire, 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 parce qu'elle dit qu'elle a soif, il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Ok? Vous devez contrôler la quantité. Pas plus, on dit qu'on doit boire maximum 2000 litres d'eau par jour. Il y a une raison pourquoi c'est 2000 litres d'eau. C'est la quantité maximale que le rein peut supporter. Donc, c'est pas parce qu'on dit 2000 litres que si tu décides de boire ta quantité de 2000 litres en 10 minutes, pour dire que tu as déjà bu la quantité pour la journée, tu vas y rester. Ok? Voilà, cette mère américaine, elle a perdu la vie en raison d'une intoxication à l'eau. Après avoir consommé trop rapidement une trop grande quantité d'eau parce qu'elle se sentait complètement déshydratée. Ok? Parce que même quand vous êtes à l'hôpital, c'est pas pour rien que même quand vous êtes déshydraté, on vous amène à l'hôpital, on vous met une perfusion. La perfusion qu'on vous met sur vous, il y a une limite. Il y a une limite que vous devez recevoir par heure. Ok? C'est pas pour rien qu'on contrôle cette quantité que vous devez recevoir par heure. Parce que si vous dépassez, si ça va trop vite, ça va causer la mort. C'est la même chose que la même quantité est aussi contrôlée lorsque tu le bois par la bouche. Voilà. Donc, je voulais vous informer de ça. Dites-moi en commentaire si vous étiez au courant de cette nouvelle. 2 litres, elle a bu 2 litres en moins de 20 minutes et elle est morte. 2 litres d'eau. Vous pouvez imaginer. Et on écrit même que c'est une intoxication. Alors, quelqu'un a dit qu'elle avait bu 4 bouteilles d'eau en 20 minutes, a déclaré son frère qu'on a interviewé. Donc, c'est un demi-gallon. Hein? C'est ce qu'on est censé boire en une journée. Et selon la famille, cette femme-là, elle avait 35 ans. C'est lors du dernier jour de leur voyage qu'elle a commencé à se sentir étourdie et qu'elle avait un mal de tête intense. Donc, elle, après avoir bu, ingurgité tant de litres d'eau en quelques minutes, elle a commencé à avoir mal à la tête. Ok? Donc, elle a commencé à être étourdie. Vous savez pourquoi elle était étourdie? Parce que le sang s'est dilué rapidement. Et ça fait en sorte que ça a créé l'étourdissement. C'était trop de sang dilué.
ok? Donc, elle disait, donc, sa soeur était en train de dire, elle m'a dit, Ashley est à l'hôpital, elle a un gonflement de cerveau. Donc, on a même commencé par dire que le cerveau était gonflé. Oh my God, le gars, oh, bon, ok, oh my God, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Là, je viens d'apprendre une nouvelle, il va se fâcher. Ok. Ok, ce fut un choc pour nous tous lorsqu'ils ont commencé à parler de la toxicité de l'eau. C'est ce que la famille dit. Il y a certaines choses qui peuvent rendre quelqu'un plus vulnérable, mais ce qui s'est passé en général, c'est qu'il y a trop d'eau et pas assez de sodium dans le corps. Donc, c'est ce que le docteur a dit. Donc, s'il y a trop d'eau, il n'y a pas de sodium pour retenir. Ok? Le sel retient l'eau. Le sel garde l'eau. Donc, tu bois, il n'y a pas de sodium pour dire que l'eau que tu as bu là, on va garder une quantité. Non. Voilà, c'est tout ça qui a créé ce qui s'est passé. Alors, donc, soyez très alerte par rapport à ça et partagez l'information. Et partagez l'information auprès de vous. Je suis en train de passer une nouvelle aussi en même temps parce que je reçois des messages ici parallèlement. Ok. Ok. Je vais lui dire, excusez-moi, je suis en train d'envoyer un message. Je suis en train d'envoyer un message. Ok. Excusez-moi, je suis en train d'envoyer un message. Ok, mon Dieu, 432, 24, 52. Ok, mon cher. Voilà, on continue, on continue. Je vous dis, j'ai trop chaud, hein. Vous avez vu comment? Ok, William. William, oh, s'il te plaît, tu peux m'apporter un mouchoir? S'il te plaît, j'ai trop chaud. J'ai besoin d'un mouchoir, j'ai très chaud. S'il vous plaît. Ok. Donc, ok, je regarde ici. Si vous avez un cerveau gonflé, c'est fini. C'est ça. Une fois le cerveau gonflé, on ne peut plus rien faire. C'est ça, pétillante. Et c'est ça qui est arrivé à cette dame-là. Donc, partagez l'information dans votre réseau juste pour prévenir, pour que d'autres personnes ne puissent pas se retrouver dans cette situation. Parce que ce sont des informations que nous trouvons banales, mais qu'on se dit, ben, ça peut pas nous arriver ou bien on ne prend pas ça au sérieux, mais c'est sérieux. Moi personnellement, j'aurais même pas pensé que quelqu'un peut boire 2 litres d'eau, un demi-gallon en moins de 20 minutes. Je ne sais pas donc il faut comprendre que son degré de déshydratation était probablement exagéré. Bon, ça c'est un point. L'autre nouvelle dont je vais vous parler, ici on va aller dans un sujet de discussion. Ok? Mon sujet de discussion aujourd'hui, c'est quoi? Je vais poser un débat. Le débat, c'est quoi? Pourquoi un homme blanc est bien perçu en Afrique? Pourquoi l'homme blanc? Pourquoi quand une femme épouse un blanc en Afrique, ok? Pourquoi quand une Africaine vient présenter un homme blanc à sa famille comme étant son mari, pourquoi c'est bien perçu? Pourquoi la famille applaudit? Pourquoi les gens sont contents? Qu'est-ce qui fait que les gens, les familles veulent avoir un gendre blanc? Dites-moi en commentaire, selon vous, pourquoi? Il fait chaud au Canada et ici, en France, on a froid. Oh non, non, au Canada présentement, généralement au mois de mai, ici au Canada, c'est la chaleur. Généralement, le mois de mai, c'est l'un des meilleurs mois, hein, par expérience. Au Canada, le mois de mai, c'est l'un de nos meilleurs mois. Alors, on en profite. Moi, je ne peux pas me plaindre. J'aime la chaleur, je préfère la chaleur à la neige, c'est qui est sûr. Chez moi ici, on est partagé. J'ai un fils qui est tout le temps, il préfère le froid. Même en plein hiver, il dort, il ne s'habille pas parce qu'il a tout le temps chaud. Alors voilà. Donc ma question de débat aujourd'hui, c'est pourquoi en Afrique, épouser un blanc est bien perçu par les familles africaines? Pourquoi? Pourquoi vous pensez que les familles veulent, quand ta fille, dans une famille, quand vous avez votre soeur qui vient avec son blanc, comme on dit, pourquoi les gens pensent que c'est une bonne chose?
Pourquoi les gens voient ça comme une source de richesse? Pourquoi les gens voient ça comme une sorte de réussite sociale? Est-ce que pour vous, épouser un blanc, votre soeur qui épouse un blanc, c'est qu'elle a réussi dans la vie? Est-ce que ça devrait être une réussite dans la vie ou bien on devrait plutôt dire, le considérer comme n'importe qui? Hein? Un homme blanc, qu'est-ce qu'il a de différent d'un homme noir qui a aussi bien réussi? Dites-moi en commentaire si vous avez épousé un blanc, pourquoi vous avez choisi d'épouser un homme blanc et quand vous avez présenté votre homme blanc à votre famille, qu'est-ce que la famille a dit? Et vous-même avec votre homme blanc, est-ce que vous vous considérez supérieur aux autres femmes africaines qui ont épousé les noirs? Dites-moi en commentaire. Parce que ça, ce sont des commentaires que j'entends souvent. Ce sont des choses que j'entends. Hein, il y a des filles, hein, j'en ai entendu souvent au travail. Il y a une fille, à un moment donné, il y avait un problème dans un groupe. Hein, et il y a une des filles qui disait à sa collègue avec qui elle était en palabre, elle lui a dit, tu es jalouse de moi parce que j'ai épousé un blanc. Elle lui a dit ça devant tout le monde et même devant les blancs qui écoutaient. Et j'ai trouvé ça humiliant parce que tu viennes penser que parce que tu as épousé un blanc, on doit être jaloux de toi. Je ne sais pas pourquoi on sera jaloux de toi parce que tu as épousé un blanc. Épouser un blanc, est-ce que ça veut dire que tu as gagné un trophée? Épouser un blanc, ça veut dire que tu ne peux plus être malade? Épouser un blanc, ça veut dire que tu ne peux plus avoir faim? Épouser un blanc, ça veut dire que tu vas seulement marcher sur le tapis rouge tout le temps? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que épouser un blanc, c'est un privilège? Est-ce que épouser un blanc te donne le droit de penser que tu dépasses les autres filles qui n'ont pas épousé un blanc? Qu'est-ce qui te permet de penser que tu as épousé un blanc, tu as un statut supérieur à celles qui ont épousé les Africains ou bien les Noirs comme eux? Dites-moi en commentaire, selon vous, pourquoi les femmes qui ont épousé un blanc se considèrent souvent supérieures aux autres? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'elles sont supérieures à vous? Ou bien vous les enviez? Est-ce que vous enviez ces femmes-là? Si vous les enviez, pourquoi vous les enviez? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que vous? Est-ce que vous êtes même déjà allé chez eux souvent? Parce que souvent, c'est comme dans tout couple. Il y a des couples, que ce soit noir ou blanc ou mix ou pas, où les gens sont à l'aise. Mais est-ce que c'est dans toutes les familles mixtes, dans tous les couples mixtes hommes blancs, que tu es à l'aise? Forcément, non. Il y a aussi des pauvres chez les blancs. Il y a aussi des gens qui n'ont pas qui ont la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, dans chaque famille, quelle que soit la culture, on va trouver des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Ou bien on va trouver des gens aussi qui ont la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, on ne devrait pas considérer le simple fait, je dis bien le simple fait qu'une femme a épousé un blanc pour dire qu'elle est chanceuse. Pourquoi tu te bases pour dire qu'elle est chanceuse? Est-ce que c'est parce que tu penses que parce qu'elle a épousé un blanc qu'elle ne peut plus tomber malade? Parce qu'elle a épousé un blanc qu'elle aura toujours tout ce qu'elle veut? Ce n'est pas tous les blancs qui sont à l'aise. Oui, comme même chez les noirs, si tu épouses un homme riche, tu n'auras pas de problème financier. Et c'est la même chose aussi chez les blancs. Et chez les blancs aussi, tu vas trouver des femmes qui ont épousé des blancs qui n'ont pas les moyens et qui vont aussi avoir la difficulté comme tout le monde. Alors dites-moi en commentaire c'est quoi? Parce que selon moi, ok, pourquoi les familles africaines considèrent que elles acceptent mieux? Je vais vous donner mon point de vue. Pourquoi les familles africaines acceptent mieux un gendre blanc, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord cette histoire au niveau du statut social et économique, ok? C'est la perception de richesse. Un papa africain, quand sa fille vient avec un blanc, lui, il voit déjà l'argent que le blanc va lui donner, ok? Donc, ça a une notoriété pour cette famille africaine-là. Pour lui, le fait que sa fille vient lui présenter un gendre blanc, il se dit que il va subvenir à tous les besoins, à tout ce qu'il va demander, il va lui donner. C'est ce qu'il croit. Ça peut aussi être à tort. Mais est-ce que généralement ça se passe bien? Je n'en sais rien. Je ne suis pas là dans ce modèle. Donc si vous êtes dans ce modèle, dites-moi si vous avez épousé, vous êtes avec un blanc et votre blanc s'occupe de votre famille de A à Z. Est-ce que votre mari s'occupe de votre famille de A à Z? Ok? Parce que du temps de l'esclavage, bon, c'est sûr, évidemment, les familles se disaient, bon, avec tout ce qu'on a vu, le blanc représentait la réussite, le blanc représentait la richesse, le blanc représentait la gloire. Alors, c'est cet esprit-là qui fait en sorte que certaines familles, quand leur fille vient leur présenter un gendre,
un blanc, ils vont se dire, voilà, au niveau du statut économique, nous, on devient maintenant une famille au-dessus des autres familles, puisque dans notre famille, notre fille a réussi à nous amener un blanc. Ça, c'est ce que je pense, ok? Et aussi le fait de penser que le fait d'avoir épousé un blanc, ça donne accès à des opportunités, ok? Parce que le mariage avec une personne blanche peut être perçu comme une porte d'entrée vers des opportunités meilleures. Ok, y compris des voyages, y compris l'éducation, ou bien même des perspectives professionnelles à l'étranger. Donc, et puis aussi, il faut le reconnaître quand même, tu épouses un blanc, ça va être plus facile pour toi, par exemple, de faire venir les autres membres de ta famille dans ce pays-là. Ça, ce sont des raisons pour lesquelles, ouais, il y a une jeune femme qui a pris des risques en venant en France pour retrouver son blanc. Attends ce que Petit est en train d'écrire. Pour retrouver le blanc qu'elle avait rencontré au Cameroun à cause de l'argent et que le blanc lui donnait. J'ai eu pitié d'elle. Exactement. Exactement. Donc, alors voilà. Donc aussi, pourquoi, donc je vous ai donné les raisons que je pense, ok? Il y a aussi l'héritage colonial et influence culturelle. Ok, qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il y a un héritage culturel par rapport comment je peux dire ça? Cette fascination. Cette fascination que nos parents ont à l'endroit des Blancs, en fait. Ok? C'est juste que l'histoire coloniale, dans certaines régions, l'influence coloniale a laissé une perception qui persiste encore que le blanc est supérieur au noir. Ça persiste encore en 2024. Alors, c'est ça qui fait en sorte que quand une fille vient dire à ses parents, papa, je vais épouser un blanc, tout de suite, le papa voit déjà, donc c'est cette influence coloniale-là qui fait en sorte que les parents voient déjà du fait que le blanc était supérieur au noir, ils se disent que par ricochet, eux-mêmes, ils vont être supérieurs aux autres familles du quartier. Donc, ils se vantent du fait que ben, dans notre famille, on n'est plus n'importe qui. Chez nous, maintenant, on mange seulement avec des plats, les fourchettes en or. Chez nous, maintenant, ben, on passe pas la grande porte. Chez nous, maintenant, on cogne avant de venir chez nous. Bref, ça donne une illusion de supériorité par rapport aux autres. N'oubliez pas aussi, les médias. Les médias font toujours la promotion, ils présentent toujours les blancs comme étant ceux qui ont tout, comme étant ceux qui ont plus de moyens que les noirs. Alors ça fait en sorte que, veut pas, il y a cette publicité qui met toujours le blanc au-dessus du noir. Et vous allez voir aussi dans les réseaux, on va toujours présenter, quand on présente l'Afrique, on va toujours présenter des endroits qui ne sont pas beaux, on va toujours présenter les parties de l'Afrique où les gens vivent dans la misère, on ne va pas présenter des endroits qui sont luxueux, des endroits où il y a des Occidentaux qui ne savent même pas qu'en Afrique, il y a des beaux quartiers comme chez eux. Alors, c'est tout ça. Parce que chaque fois qu'on montre quelque chose de l'Occident, c'est toujours beau, beau, beau. Alors, vous comprenez que les parents qui sont en Afrique, quand leur fille vient avec un blanc, ils se disent, ben, nous on a toujours vu quelque chose de beau, ça ne peut qu'être que beau. Vous comprenez? C'est ça le message, ok? Et c'est ça qui fait en sorte que les parents veulent, la plupart, et même beaucoup. J'ai déjà vu des parents, j'ai même écouté une maman qui me disait, ma fille est partie en Occident, je suis déçue parce qu'elle a épousé un noir. Je ne comprends pas pourquoi elle a vécu elle allait vivre en France et elle me revient avec un noir. Moi, je me serais attendue que ma fille épouse aussi un blanc. Ça, c'est une mère qui me disait ça. Hein? C'est une mère qui me disait ça. Parce que pour elle, elle est déçue de constater que sa fille, même après tant d'années en Europe, elle a épousé un noir. C'est quelque chose. Hein? Quand j'y pense, pendant que je vous parle de ça, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème dans notre société. Il y a un problème que nous devons vraiment, c'est intrinsèque dans notre culture que les effets de la colonisation continuent encore aujourd'hui et encore à nous hanter. Au point où on est toujours en train de penser que tout ce que le blanc dit, c'est la vérité. Vous vous trompez. Ok? Il y a des préjugés aussi raciaux et de couleur de peau. Hein? Donc, dans le colorisme, vous avez vu, j'ai fait même une vidéo dessus. Hein?
les gens pensent toujours que ce qui est blanc, c'est ça qui est beau. Vous avez vu nos sœurs qui sont en train d'utiliser des produits pour changer la couleur de leur peau, pour ressembler au blanc. Et même nos sœurs que vous voyez, elles sont belles au départ, parce qu'elles sont toutes naturelles. Le blanc les a pris parce qu'elles sont jolies, ils veulent cette différence-là. Mais certains vont avoir elles se trompent souvent, elles font l'erreur, quand elles ont épousé le blanc, aller changer leur peau. Et ce n'est pas ce que le gars voulait. Le gars t'a choisi parce que tu es noir Éden. Il ne veut pas la peau ébène, la noire pure. C'est ça que le gars veut. Mais quand tu peux encore changer la couleur de ta peau pour ressembler à lui, il est déçu. Alors vous, les femmes qui avez épousé les blancs, s'il vous plaît, gardez votre peau naturelle. Vous êtes beaucoup plus jolie naturelle qu'avec les produits que vous mettez pour changer votre peau. Ok? Alors voilà, c'est ça. Et on voit aussi pourquoi les parents vont aimer plus le gendre blanc. Pourquoi? Il y a ce stéréotype positif. Hein? Les blancs peuvent être comme étant plus éduqués. On va dire, oh, ils sont civilisés, ils sont mieux traités. Hein? Ce qui fait que ça fait en sorte que dans le mariage, c'est beaucoup plus complémentaire. J'ai même vu mes sœurs, nos sœurs africaines qui sont là-dedans. J'avais fait une vidéo une fois et il y avait une qui m'avait dit, elle a eu un premier mariage avec un noir et après son divorce, elle est partie avec un blanc et elle vit présentement avec un blanc. Et elle m'a dit, pour rien au monde, elle ne retournerait plus jamais avec un noir. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu aimes le blanc. Elle m'a dit une chose, elle m'a dit Gisèle, avec le blanc, je n'ai pas besoin de parler, il me comprend. Elle m'a dit, quand je suis avec l'homme noir, c'est tout le temps, on est toujours en train d'avoir des discussions qui ne m'amènent nulle part. Elle me dit, quand je rentre chez moi, mon blanc, il a déjà fait des choses que le noir ne faisait jamais. Parce qu'elle faisait la comparaison entre son blanc et le noir qu'elle avait épousé auparavant. Ok? Elle disait que chez elle, le noir, il faut qu'elle l'éduque. Elle lui disait, même s'il lui disait aide-moi, aide-moi, il ne faisait pas parce que c'est culturel. Le gars pensait toujours que l'homme ne doit pas toucher à rien dans la maison. Et ça, elle trouvait ça désolant. Elle se disait, mais pourquoi on est dans un couple, c'est toujours moi qui dois toujours initier des choses. Elle dit, quand je rentre chez moi, mon blanc, il m'a coulé mon bain. Je rentre chez moi, mon blanc, il a fait à manger. Il m'a dit, Gisèle, il fait à manger, il fait même mieux à manger que moi-même. Il dit, tu ne peux pas voir ça dans notre culture. Tu vois, il y a des gens qui envoient des messages. Ok? Donc, c'est ça. Il faut aussi donner raison. Donc, chaque personne, moi, je pense que quel que soit le style qui vous convient, si vous aimez le blanc ou bien vous aimez le noir, j'espère seulement qu'il faut aimer votre blanc avec le cœur. Moi, je pense toujours que quand je vois les filles qui sont avec le blanc, qui parlent toujours d'argent, je trouve ça désolant. Il faut aimer, il faut aller avec quelqu'un parce que tu l'aimes, pas pour l'argent que la personne te donne, parce que tu ne vas pas être heureuse. Ok? La personne va te donner l'argent, tu vas paraître bien, tu vas sortir par là, tu vas rouler dans la Mercedes, mais quelque part, tu ne seras pas heureuse. Donc, choisis ton blanc si tu aimes les blancs. Il faut que tu